Le film commence avec Kero Sweet, une jeune fille de 18 ans, qui raconte ce que signifie être adulte. Elle vit seule dans sa maison car ses parents, qui sont avocats, sont constamment à l'étranger. Elle explique qu'elle trouve une échappatoire dans l'écriture et aspire à être aimée et à ne pas se sentir seule. Elle mentionne avoir rencontré un professeur qui est également écrivain. Le Caire entre dans une classe où Jonathan Miller, un professeur de littérature, est déjà présent, bien que le cours ne commence que dans 1 heure. Elle lui dit qu'elle habite à Level Hill, ce qui l'impressionne beaucoup. Il lui donne une liste de livres qu'ils vont étudier en cours, et elle lui répond qu'elle les a tous déjà lus, ce qui l'étonne encore plus. Peu après, son amie Winnie les rejoint, et on apprend que c'est la 2e fois qu'elle suit ce cours. Son ventre gargouille, et elle sort avec Kero pour chercher à manger. Après leur départ, Jonathan examine les livres apportés par Kero en classe. Son ami et collègue Boris arrive et lui demande ce qu'il lit. Jonathan tient un roman érotique que Boris lui prend avant de commencer à lire à voix haute. Jonathan récupère le livre et va manger les biscuits que Boris a préparés. Boris découvre le livre du Caire que Jonathan examinait et lui dit qu'elle est la seule personne à l'avoir emprunté. De retour chez eux, Béatrice est absorbée par son travail tandis que Jonathan essaie d'attirer son attention. Il lui parle du Caire et du genre de livre qu'elle lit, puis lui dit qu'elle a emprunté son livre à la bibliothèque. Mais Béatrice se moque de lui. Elle reçoit un appel d'amis, et Jonathan s'éloigne pour mettre de la musique alors qu'elle s'énerve au téléphone. Ils partagent un verre pendant que Jonathan récite des extraits d'un livre intitulé Sous les toits de Paris. Il l'embrasse, et ils commencent à danser et à s'embrasser, mais le téléphone de Béatrice sonne à nouveau et elle doit partir. Boris se plaint d'avoir passé un terrible week-end alors qu'il est assis sur un banc avec Jonathan. Il regarde les bois au loin, et Boris lui dit qu'il pourrait y avoir des fantômes, car les plantes se nourrissent des âmes des morts. Le Caire sort des bois et les salue. Tous deux commencent à lui poser des questions, et Boris lui propose des biscuits avant de partir tout en se moquant de Jonathan. Jonathan demande au Caire si elle n'a pas peur de marcher seule dans les bois, mais elle lui répond qu'elle est la chose la plus effrayante qu'on peut y trouver. Pendant que Boris s'éloigne dans le couloir, Winnie l'arrête et commence à le taquiner. Ils discutent, et elle lui dit qu'elle veut être dans son cours et qu'il pourrait lui donner des cours particuliers. Le Caire observe leur conversation depuis un coin. Winnie lui dit qu'elle séduit Boris et lui demande si elle est jalouse, sur un ton chantant. Winnie et Kero se trouvent chez cette dernière, qui fume. Winnie lui demande où pourraient être ses parents, et Kero répond qu'elle ne sait pas combien de temps ils resteront partis. Winnie lui propose de la relooker, affirmant qu'elle peut être à la fois intelligente et séduisante. Kero travaille sur une dissertation pour entrer à Yale, mais elle n'arrive pas à répondre à une question sur sa plus grande réussite. Winnie essaie de l'aider, mais elle ne trouve pas la bonne réponse. Finalement, Winnie lui dit de vivre quelque chose digne d'être écrit. Kero lui demande si elle va vraiment coucher avec Boris, et Winnie lui répond qu'elle veut un homme plus âgé pour sa première fois. Winnie confie également que Jonathan la regarde différemment des autres élèves, mais Kero dit qu'elle ne peut pas y croire. En classe, Kero ne peut s'empêcher de fixer Jonathan qui finit par lui demander de le voir après l'école. Boris est dans la classe de Jonathan et lui parle de Béatrice et du livre qu'elle est en train d'écrire. Boris est invité à dîner, mais Jonathan lui dit de se doucher avant de venir. Après le départ de Boris, Jonathan rencontre la musique et commence à danser. Il se retourne pour voir le Caire qui rit discrètement. Il s'installe sur un canapé et Jonathan lui demande si elle est déjà allée aux séances de poésie à Salibuni, un salon dans un village victorien. Il lui conseille d'y aller le week-end prochain. La raison pour laquelle il voulait la voir concerne une histoire qu'elle a écrite sur une araignée réticente. Il récite quelques lignes de son histoire avant qu'il poursuive la discussion à ce sujet. Il lui dit qu'elle a du talent et lui propose une avance sur son évaluation de mi-session en lui demandant d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré. Il ajoute que cela pourrait l'aider à se constituer un portfolio pour Yale. Kero confie à Jonathan qu'elle a lu son livre et le décrit comme un mélange grandiose et tragique de romance et d'horreur. Elle cite même des passages. Jonathan lui dit que c'était sa première œuvre, mais qu'il n'a rien écrit depuis qu'il s'est marié et qu'il a commencé à enseigner. Kero le met au défi en affirmant qu'il manque d'inspiration. Winnie les rejoint alors qu'ils discutent. Plus tard, Boris, Jonathan et Béatrice sortent dîner, et Winnie est leur serveuse. Béatrice demande pourquoi leur commande n'est pas encore arrivée, et Winnie leur offre un verre à ses frais. Boris et Winnie échangent des moqueries. Winnie qualifie Jonathan de professeur ennuyeux, ce qui fait rire Boris. Jonathan a mentionné à Béatrice que Winnie est une amie du Caire, ce qui les amène à discuter d'elle. Béatrice a dit à Jonathan qu'il est meilleur en tant qu'enseignant qu'écrivain, et que l'écriture n'est pas faite pour lui. Il lui explique que s'il n'écrit plus, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas écrire, mais parce qu'il a choisi d'être professeur. Jonathan s'est envoyé offensé. Le samedi, le Caire se rend au lieu de poésie que Jonathan lui avait conseillé, espérant le croiser. Peu après, Jonathan la rejoint. Elle lui demande s'il connaît toutes les personnes présentes et si leur activité s'apparente à une thérapie de groupe.
Un homme nommé Elliot commence à réciter une pièce de théâtre, et tous l'écoutent. Une fois la représentation terminée, Jonathan et Kero discutent dehors. Il lui demande si elle pensait que la performance serait mauvaise, ce à quoi elle répond en riant que oui. Plus tard, Boris et Jonathan sont assis à leur endroit habituel quand le Caire arrive avec du café. Boris lui propose un biscuit qu'il a fait. Le Caire suggère qu'il les vende pour financer son équipe et propose son aide, ainsi que celle de Jonathan. Pendant que Jonathan reçoit un message de Béatrice lui proposant un voyage pour le week-end, Kero et Winnie passent voir Jonathan dans sa classe et le trouvent en train de se préparer à partir. Il leur parle de son voyage avec sa femme. Le Caire lui demande son avis sur l'écrivain qu'elle a choisi pour le devoir de mi-session, et après un bref échange, il part. Winnie commence à se moquer de la façon dont Kero s'est envoyé à Jonathan tout en s'asseyant sur son bureau. Boris entre au moment où elles en parlent, approuvant l'idée de vendre des biscuits et demandant leur aide. Winnie lui demande son numéro pour simplifier les choses. Elle prend son téléphone, l'appuie contre sa poitrine et s'apprête à partir, mais Boris le récupère. Jonathan attend Béatrice quand il reçoit un appel de Kero depuis son téléphone. Elle avait laissé son portable dans le sac de Jonathan et lui demanda du lui rapporteur. Quand il arrive chez elle, il commence à pleurer. Il l'invitait à le rejoindre sous la pluie, et ils s'embrassent. Le Caire se retrouve ensuite chez elle, en train de regarder la télévision, perdu dans ses souvenirs de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Jonathan est à la maison avec Béatrice, qui s'excuse d'avoir annulé leur voyage pour des raisons professionnelles. Après avoir reçu le devoir de mi-session du Caire, Jonathan sort pour le lire. Le texte qu'elle a écrit est une histoire intime qui semble refléter leur relation. En lisant, Jonathan est submergé par ses émotions et succombe à ses pulsions. Béatrice s'excuse d'avoir annulé leur voyage pour cause du travail. Pendant ce temps, Jonathan sort pour lire le devoir de mi-session que le Caire lui a remis. Ce qu'elle a écrit est une histoire intime qui semble raconter leur propre relation. Submergé par ses émotions, Jonathan succombe à ses désirs. Le lundi, Kero attend Jonathan dans sa classe, mais il la salue froidement en passant. Il lui explique qu'elle doit choisir un autre auteur pour son devoir, car son texte est inapproprié. Elle demande pourquoi, et il lui répond que l'histoire parle d'eux. Elle essaie de défendre la pertinence de son histoire, mais Jonathan insiste pour qu'elle la réécrive, sans quoi il lui mettra une mauvaise note. Elle exige qu'il parle honnêtement, et il finit par lui avouer qu'il se ridiculise. Il la traite d'enfant, ce à quoi elle réagit en pleurant, le qualifiant d'écrivain médiocre, insignifiant et impuissant. Elle le défie de la recaler, puis quitte la classe, compare son chagrin à un accident de voiture. Le Caire rentre chez elle, boit et pleure en compagnie de Winnie. De son côté, Jonathan raconte à Béatrice qu'il a passé une mauvaise journée et lui parle de sa conversation avec Kero et de l'histoire qu'elle a écrite. Intriguée, Béatrice insiste pour lire le texte. Après sa lecture, elle pousse Jonathan à répéter comment Kero l'a décrit dans son texte. Le Caire, cherchant à se distraire, demande à Winnie d'envoyer un message à Boris sous prétexte d'être ivre. Pendant ce temps, Béatrice incite Jonathan à l'intimité en reprenant les paroles de l'histoire du Caire. Ils sont interrompus par Boris qui frappe à la porte et entre. Winnie avoue à Kero qu'elle aimerait que Boris s'intéresse à elle et qu'elle aimerait coucher avec lui. Kero pousse Winnie à appeler Boris pour lui dire qu'elles font ce que les filles font seules la nuit. Béatrice remarque que Boris sourit en regardant son téléphone et lui demande avec qui il parle, mais il refuse de répondre. Il répond à Winnie qu'elle devrait aller se coucher. Furieuse, le Caire demande à Winnie de retirer son haut. Les deux commencent à s'embrasser pour impressionner Boris, et Kero en profite pour prendre une photo qu'elles envoient à Boris. Plus tard, Kero envoie l'histoire qu'elle a écrite au directeur de l'école. Jonathan découvre que le principal a reçu le texte et suppose que c'est Kero qui l'a envoyé. Il craint qu'elle ne parvienne à convaincre les autres qu'il s'est passé quelque chose entre eux, ce qui pourrait lui coûter son poste. Béatrice s'inquiète, se demandant si tout cela est lié à une histoire dangereuse. Dans les jours qui suivent, Kero n'apparaît plus en classe, et Winnie semble abattue. Elle demande à Jonathan s'il a vu le Caire, mais il répond froidement que non. Kero et Jonathan sont convoqués devant la directrice, Joyce. Kero explique que Jonathan lui avait confié son devoir à l'avance et qu'ils se rencontraient souvent pour discuter de littérature. Elle dit qu'il était impressionné par ses connaissances. Jonathan affirme qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié entre eux et qu'il s'est simplement rendu chez elle pour lui rendre son téléphone. Il mentionne également le voyage annulé avec Béatrice et insiste sur le fait qu'il a jugé l'histoire du Caire inappropriée pour l'école. Boris interroge Jonathan sur ses sentiments envers le Caire et lui reproche de ne pas reconnaître les limites qu'il franchise. Cela mène à une dispute entre eux, et Boris finit par partir. Jonathan avoue à Béatrice qu'il a été suspendu. Une dispute éclate entre eux, et Béatrice le traitait d'ennuyeux, résultant que c'est pour cela qu'elle boit. Winnie affronte Kero, lui demandant ce qu'elle fait à Jonathan. Kero lui avoue qu'elle prévoit de témoigner contre lui devant le conseil de l'école parce qu'il l'a sous-estimé. Winnie menace de témoigner contre le Caire,
mais cette dernière la fait chanter en lui rappelant les preuves compromettantes qu'elle possède d'elle et Boris. Le Caire affirme que ceci est sa plus grande réussite. Le film se termine alors que Kero, debout sur son lit, lit son essai sur sa relation avec Jonathan. On voit Jonathan perdre son emploi, Boris et Winnie passer devant l'un l'autre comme des étrangers, et Kero éclater en sanglots en voyant Jonathan au lycée. Bien que blessée, elle dit croire que tout ce qui s'est passé l'a transformée. Elle conclut en se décrivant comme une héroïne, une méchante et une écrivaine. Nous espérons que vous avez apprécié notre résumé. Regardez nos autres vidéos et abonnez-vous pour plus de résumés captivants. À bientôt!